Je suis venu parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et je me dis, si on veut avancer ensemble, voilà ce que nous pouvons faire. Si on veut avancer de manière individuelle, voilà ce qu'il faut faire. Mais au-delà de tout ce qui se passe, c'est pas mon âge qu'il faut regarder. Non. Mais c'est le futur. La génération future. Nos enfants qu'on appelle Bijou, Bobo, Bibi. Nos petits frères. Tout ce que nous aimons. Car nous sommes sortis. Ici, aujourd'hui samedi, je suis dans un centre commercial. Voilà. On voit un peu. Les rues sont propres. Les magasins sont alignés. Ça c'est Martins. Ça c'est Sam's Club. Ces deux-là vendent un peu près la même chose. Mais ici, c'est un peu les grossistes. Et là, c'est les détaillants. Donc, voilà un endroit propre. Ça fait que ceux qui vivent ici, là, ils vivent longtemps. Bonjour Ouattara Siaka. Mon jeune frère, mon fils. Et quand nous, on arrive à ces environnements, et puis on est fiers de notre pays. Et quand on voit ce genre de trucs-là, ça nous fait plaisir. Et aujourd'hui, je suis très fier de la Côte d'Ivoire. Parce que je vois ce qui est fait. Mais en même temps, quand il y a des choses qui vont nous amener dans le passé, là, il faut dénoncer. Oui. Les grands, là, les anciens, les premières générations, il y en a qui ont sacrifié leur vie. Aujourd'hui, ça paye. On est aux États-Unis, on est en France. On oublie que pour qu'ils aient cette démocratie-là, il y a des gens qui se sont battus. Ici, aux États-Unis, il y a des Noirs qui ont été... C'est-à-dire, on ne peut pas dire ce que nos frères noirs ont vécu. Voilà pourquoi ils ne nous aiment pas. Bonjour mon jeune frère Lazando, qui me suit depuis plus de 4 ans. Siaka, c'est 3 ans. Regardez devant eux, ils ont des badges. Si je disais les conneries, ils n'allaient pas. Je ne vais pas me mettre à la hauteur de votre Johnny Pacheco. Parce que j'ai compris que l'Afrique, là, c'est l'hypocrisie. Et c'est l'hypocrisie qui nous coule tous les jours. On accuse les Blancs. On ne voit même pas un Blanc dans nos affaires. Parce qu'on n'est pas intellectuel. On n'est pas mûr dans la tête. Tout ne se prend pas à l'école. Mais il y a la sagesse de la vie. La sagesse de nos parents. Et il y a les mœurs. Aujourd'hui, on avait dit, on avait prévenu le putschiste du Burkina, du Mali et puis du Niger. Ils ont formé ce qu'ils appellent l'AES. Moi, je ne vous cache pas que j'ai participé à une transition militaire en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu où la transition nous a emmenés. J'ai vu où le coup d'État là nous a emmenés. Donc, quand je vois un coup d'État, je vois déjà la fin. Tout ce qui fait coup d'État là, il n'y a pas un qui va vouloir quitter le pouvoir. Et quand il va se faire élire de manière démocratique, c'est là qu'il risque encore de se faire renverser. Parce que là, il n'aura plus les manettes de l'armée. Et c'est quand il sera président, c'est là qu'il va comprendre que c'est pas comme ça on développe un pays, c'est pas avec la force. Quand il sera président, c'est là il verra que il était populiste. Et le populisme ne paye rien. C'est là qu'il va voir que pour développer, il faut de l'argent. Et pour l'argent, il faut crédit. Tout, ça veut dire ce sur quoi il s'est basé pour faire son coup d'État, là, ça va le rejoindre. Et on part dans un éternel recommencement. Je parle pour la Côte d'Ivoire. Et Dieu merci qu'on se limite maintenant là. On se limite aux palabres, aux injures, aux verbes. Pour en arriver, pour éviter les coups d'État et en arriver aux mains. Il y a eu une situation. Celui qui n'est pas d'accord, ça c'est son problème. Parce que en tant qu'Ivoirien, je dois dire mon mot. Oui. Quand je regarde, c'est les Ivoiriens qui sont dans les bidonvilles. C'est des Ivoiriens qui sont des boys. C'est des Ivoiriens qui sont dans de mauvaises conditions. Ce sont mes parents aussi. Hein? Parce que nous tous là, c'est nous on prend les pots cassés. Il faut les sensibiliser. Il faut les parler. Alors, des gens, quand je parle de lâcheté et je parle d'hypocrisie, moi je refuse de jouer dans cette équipe-là. Je refuse. Parce que c'est devant vous tous ici. Par exemple, parmi nous qui soutenons le président là, il y a plein d'hypocrites.
Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont double nationalité ou bien quoi. Mais il y a plein d'hypocrites. Il y a plein d'hypocrites. Et puis vous avez dit que vous aimez le président. Quand tu aimes ton père, là, tu ne vas jamais accepter ce qu'on l'insulte. Quand tu aimes ton père, tu ne vas jamais accepter ce qu'on le dénigre. On le vilipende. Je vais vous montrer des exemples ici. Alors, voilà des gens qui ont fait le coup d'état hier. Les Maliens. Tout leur discours, c'était le président Ouattara. Et aujourd'hui, voilà comment ce monsieur-là, il est pris au niveau de la sous-région. Les Burkinabés ont fait un coup d'état ici, là. Tout leur discours, c'était le président Ouattara, sauf les Nigériens. Ces deux peuples-là. Aujourd'hui, on va vouloir tourner la table. Moi, je dis non. Si c'est moi, vous êtes très mal tombé. Parce que moi, j'ai pas la mémoire courte. Alors, voilà un poste ici hier. Je vais vous montrer ce poste-là. Je vais vous montrer ce poste-là. Bon, mais j'ai balancé. J'ai balancé le poste. Vous savez, attends. C'est pas sur des Bangolo. Peut-être que c'est sur, voilà, FM. Attends, d'abord, j'ai balancé ça ici. J'ai balancé ça ici. Et puis, voilà. Ils ont même effacé. Mais c'est pas grave. Ça va partout. Parce que vous n'êtes pas courageux. Moi, je suis très courageux. Voilà. Vous avez vu, j'ai effacé le poste, non? Je me suis adressé à Salfo Sané. Bon, ça là même là, c'est même pas compliqué. Je vais aller sur un blogueur. Je vais Big Douaou ou bien quoi là. Attendez, hein. Big Douaou officiel. Parce que quand il parle d'hypocrisie, je sais de quoi je parle. Voilà. Parce que quand on va parler, si vous ne pouvez pas défendre, si vous ne pouvez pas défendre le président, c'est pas la peine. Voilà. Voilà ce qu'il écrit ici. Parce que vous voulez les sympathies. Voilà ce jeune-là, Mankono, prise en charge des 110 passagers de la compagnie ST en provenance du Burkina. Une colonie composée de 110 cars est stationnée à Mankono en face de la direction de la SODECI pour des raisons de panne. Les autorités locales et populations sont mobilisées pour apporter leur assistance à ces ressortissants de la sous-région. L'esprit d'hospitalité, de solidarité des Ivoiriens règne actuellement à Mankono pour veiller à la protection, aussi pour assurer le respect de la dignité humaine de nos frères burkinabés. Bon, voilà les gens là. Ça ne vous préoccupe pas, hein, mais moi ça me préoccupe. Voilà. Voilà des gens qui sont venus. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça c'est votre problème. Voilà le cas en question. Voilà. Les voilà ici. Voilà. Il n'y a pas de garçon, hein. La majorité c'est les femmes. Il n'y a pas de garçon ici. Voilà. Il n'y a pas de garçon ici. Tout ça là c'est les femmes. Il faut se poser la question de la porosité de nos frontières. Ils sont quittés au Burkina, ils s'en vont où? Ils s'en vont où? Voilà des gens qui nous ont insultés ici. Des gens qui nous ont insultés, qui nous ont vilipendés. Pays de Woubi, pays de crédit, pays de ceci, de cela. Nos autorités n'ont qu'à ouvrir les oreilles, ils n'ont qu'à ouvrir les yeux. Parce que nous tous là, nous sommes des passages sur cette terre. Voilà. Aujourd'hui, même les plus grandes nations, ils ont compris que le peuplement sauvage là, c'est pas une chose. Ça ne l'arrange pas. Aujourd'hui, tout le monde est en train de faire une politique d'immigration. On va parler d'hospitalité. Et puis il y a un qui vient faire un commentaire ici. Un certain Yaya. Ton commentaire est resté, hein. Voilà. Un certain Yaya Diakité. Voilà. Des gens, comme je l'ai dit, hein. Voilà. Quand vous voyez Yaya Diakité, vous allez penser que c'est un Ivoirien. Vous allez penser que c'est un Ivoirien. Alors que, moi j'ai toujours dit, les Maliens là, faut leur dire la vérité. Voilà. Il fait ici, bon, moi mes gars l'ont répondu à ma place, hein. Voilà. Ils ont répondu à ma place. Ils ne savent même pas si son commentaire est là. Je vais faire sortir ça. Bon, ça c'est Tafa. Yaya Diakité. Malheureusement, il ne sait pas son commentaire. Yaya Diakité, il a effacé.
peut-être. Il est aux États-Unis ici. Il me dit, oui, toi aussi tu es chez les gens. Oui. Depuis moi, je suis là. Vous m'avez vu, j'ai insulté les Américains. Vous m'avez vu faire des commentaires dans les différentes politiques américaines. Quand je parle, je fais les liens et les parallèles. Vous m'avez déjà vu mal me comporter dans un pays, dans le pays où je suis, le pays qui m'a accusé, qui m'a accueilli. Vous m'avez déjà vu parler mal des Américains. Vous m'avez vu ici soutenir la Russie. Je suis chez eux, mais je connais ma place. Vous insultez toujours la France. Vous insultez les oligarques, quoi même, les impérialistes. Mais vous n'êtes pas impérialiste, vous faites quoi chez les impérialistes? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit du président de la République, son excellence Alassane Ouattara? Matin, midi et soir, vous l'insultez. Et moi, j'ai dit, ce qu'on est en train de faire là, on est en train de créer une bombe pour nos enfants. Aujourd'hui même là, il y a le foncier urbain qui nous crée des problèmes. Encore ajouté au foncier rural. Moi, je suis guéri des bangolos. Je sais ce qui se passe là-bas. On ne peut pas tout accepter au nom de quelle hospitalité. Le président Ouattara, il a fait un discours, hein. Regardez, vous allez voir, parce que des gens sont avec le président. Si c'est eux là, on a l'imbécile de Johnny Pacheco là, il a attaqué quelques heures là, ils sont prêts à porter plainte. Mais le président Ouattara, il est su ses injures là, matin, midi et soir. Vous êtes avec lui, même si c'est le président Ouattara qui me dit non, faut laisser moi, je suis un homme sage. Il dit, monsieur le président, renvoyez-moi, c'est mieux. Parce que moi, je ne peux pas admettre que les gens ne passent que leur temps à vous insulter, à vous vilipender. Qu'est-ce que vous avez fait de mauvais? Qu'est-ce que vous dites de mauvais? Et puis, ça là, ça se passe chez vous. 5 francs du président Ouattara, je n'ai jamais mangé. 5 francs des autorités ivoiriennes, je n'ai jamais mangé. Je mets quiconque au défi. Parce que moi là, il sait ce qu'on appelle la dignité. Voilà pourquoi je vais être libre de mes paroles. Alors, on va venir ici, et puis vous allez voir que pourquoi il dit que je ne suis pas dans l'hypocrisie. Tac, 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 tac. Voilà. Tac. Voilà la déclaration du président. Hein. Vous allez voir si le monsieur a dit quelque chose de mauvais. J'encourage vivement le président Mahaman dans cette initiative. Je lance un appel au pays de l'AES. Nous sommes plus forts ensemble. Il est essentiel que nous poursuivons notre chemin en tant que communauté de 15 nations. Bon, j'arrive ici. Et puis, on commence maintenant. Voilà. Bon, ça, j'ai les jeunes frères qui ont répondu de manière chose. Voilà. Voilà. Franchement, les gens disent ne plus vouloir faire partie d'une organisation avancée. Qu'avez-vous à rassasser depuis même les Ivoiriens? Ok. Sincèrement, les affaires là, on ne sait pas qui souffre dans CEDEAO. Voilà. Une dernière chance. Voilà. Certes que le pays frère, la Côte d'Ivoire, mais pas nous, monsieur le président. Ouais, merci pour le commentaire. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Quand il y a des problèmes dans l'AES, vous n'êtes pas concernés. Donc, revoyez bien si c'est vraiment une communauté unie. Voilà. Voilà les gens de l'AES là. T'es candidat ou pas. Ça, c'est un dessin animé ça. T'es candidat ou pas. C'est ce qui, c'est de ça qu'il est question. Un dessin animé, hein, Hamilton Dexter, c'est lui. Un négatif comme ça. Donc, Ado n'est pas au courant que Ambalo a chassé CEDEAO. Voilà. Vous allez voir, depuis combien d'années vous êtes ensemble. Les paroles ne changent, ne marchent plus. Voilà. Voilà, hein. Voilà. Tu racontes quoi? Toi, tu as immobilisé une force en attente contre le Niger. C'est toi qui, quoi même, avec ce sourire de double face. Mais il croit que les Sahéliens sont des peuples endormis qui jouent aux moutons. Mon cher, les relations entre l'AES et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest n'auront pas les mêmes...
Quand la connexion est comme ça m'énerve. Voilà. J'étais obligé de me déplacer. Quand la connexion est comme ça m'énerve. Voilà. Donc, voilà le commentaire. C'est-à-dire que vous-même, en tant que père de famille, vous-même, est-ce que vous pouvez assister, vous pouvez écouter ce commentaire puis ça vous fait plaisir? Je viens. Voilà. Ce n'est pas Sam de Léo. Voilà Thierry Saint-Poré. Le vieux Grigou égale à quoi? Le vieux Grigou toujours égal à lui-même. On n'a pas oublié, c'est le premier même qui a mis un bataillon sur pied pour attaquer le Niger. Cette déclaration aurait écho si elle était venue 2 ans plus tôt. Voilà. Monsieur le Président, bonjour Abramka. Les gens ne vous disent pas la vérité. Et moi j'ai mal. On vous a, en tout cas quand vous étiez quitté dans la réception des AES là, on était trop contents. Oui, oui. Parce que, je vais dire quoi? Je vais dire que peut-être vous encouragez ces gens-là à faire ce qu'ils font. Laissez-les là où ils sont. Parce que on vous a insulté. On dit on est souverain. On vous a insulté. On dit on est digne. Nous on est vendus. Même les gens même disent que vous êtes... Je n'ai pas prononcé ces paroles que les gens prononcent envers vous. Mais vous avez toujours été sages. Mais nous là, on ne peut pas accepter ça. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est dans le but de ne pas vous voir. De ne plus vous voir. Alors que ces mêmes personnes là, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils veulent s'imposer. Dans la vente des terrains, c'est-à-dire qu'ils quittent dans leur pays de misère. Et quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils pensent être les propriétaires de terrain de la Côte d'Ivoire. Vous savez, je l'ai dit à quelqu'un. Ce problème-là, c'est tous les Ivoiriens qui sont concernés. Parce que moi, je ne veux pas être hypocrite comme ce Big Douaou là. Voilà des gens, quand la Côte d'Ivoire est insultée ici, d'après eux, ils pensent qu'ils sont blogueurs. Ces jeunes là. Moi, je vous regarde. Hein. C'est à cause de monsieur là. Toi, tu ne travailles pas. C'est à cause du monsieur là. C'est à cause du monsieur là. Comme Mourane ou bien quoi là. C'est elle qui l'a. C'est le président Ouattara qui l'a nommé. Et c'est elle qui vous fait manger. Un gars, un monsieur, un président qui est insulté matin, midi et soir. Et toi tu vas dire non, c'est hospitalité, parce que tu envisages un jour aller dans ces pays-là. Moi-même je sais. Bonjour Abramka, comment tu vas? Depuis ta position. Voilà un petit qui est dans l'immobilier là-bas. Ça marche pour lui. Il a investi plein de millions comme ça. Abramka. Au niveau d'Abidjan. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Diaspora américaine, vous voyez. Voilà des gens. On insulte le président ici. J'ai dit. Moi-même, je sais. Si je vais au Mali, on va me faire ma sauce. Si je vais au Burkina, on va me faire la sauce. À cause de Mehdi. Il n'y a pas de faire quoi là-bas. Parce que on a des gens qui soi-disant artistes. Soi-disant, quoi, même blogueurs. Au moment où on insulte le président, on vilipende le président. Même quand la Côte d'Ivoire est menacée. Par ces histoires de désobéissance civile et autres. On ne les entend pas parler. Et j'ai toujours dit, aujourd'hui, moi ça me fait mal parce que souvent, je sens que le monsieur est seul, le président est seul. Avec tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi moi, je ne peux pas fermer ma bouche. Je ne peux pas fermer ma bouche. Vous allez dire tout ce que vous dites. Vous allez dire tout ce que vous allez dire. Mais moi, je vais être fier devant tout le monde. Parce que nous aussi là, oui, nous aussi là, on investit au pays aussi. Si vous ne savez pas. Voilà un truc ici. Ça, j'ai vu ça hier. J'ai vu ça hier. À cause des gens. Voilà, à cause des gens. On va mettre des trucs là-dessus. Et puis, on va faire ça. Voilà. On va faire ça. Voilà. Il y a toutes les informations qui sont protégées. Voilà. PNC. OK? Le 28 février 2020,
Voilà ce que j'ai envoyé. Transfert. Voilà. 20 000 $. Ici, là, quand vous demandez, on dit c'est pourquoi. Et la société à Benjerville. On vous demande le but de votre transfert. Sinon, on ne va pas l'argent. Pour que ça arrive là-bas. Voilà. Le client achète un terrain. International, transfert international, n'est-ce pas? C'est PNC Bank. Hein? Donc, vous pensez que nous on parle parce qu'on a envie de parler? Ça, c'est ma souffrance. C'est on m'insulte ici, là, vieux con, vieux ceci, vieux cela. Je sais ce que je cherche. Je sais ce que je suis venu chercher ici. Vos gars que vous applaudissez là, demandez-leur quand vous sortez papier d'un terrain à Abidjan. Et quand vous sortez papier d'une réalisation à Abidjan, vous ne verrez rien. Parce qu'ils n'ont rien. Alors, donc eux, ça leur fait plaisir que la Côte d'Ivoire, pour des vues, ça leur fait plaisir. En même temps, nous, on sait les réalités. Vous avez vu, il y a un ministre de la justice. Le ministre de la justice, ou bien le ministre quoi là même, du Cameroun. Il est parti à une conférence à Bruxelles. Il a été enfariné. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, je parle au cadre, à certains cadres, vous serez mal vu. Vous serez mal vu en Occident. Si vous n'écoutez pas, si vous ne voyez pas, si vous n'écoutez pas, ça veut dire que si vous n'êtes pas dans la vision du président de la République, vous serez mal vu en Occident. Ça, il faudrait qu'on vous le dise. Voilà pourquoi le président fait tout pour que cette démocratie-là soit là. Des gens ne vont pas nous emmerder. Ils ne vont pas l'insulter matin, midi et soir. Le dénigrer matin, midi et soir. Et puis vous êtes là, vous le regardez. Moi, j'ai dit non. Et moi, beaucoup d'hommes ne me comprennent pas. Je vais jamais, jamais, au grand jamais, laisser un énergumène m'insulter. Jamais. Ça, en 2020, ça faisait 11 millions de francs CFA. À faire des terrains. Vous qui êtes à Abidjan qui m'insultez quand j'ai fait les vidéos là. Vous pouvez avoir une liquidité estimée à 11 millions de francs CFA si vous n'avez pas volé. Vous pouvez avoir 11 millions dans vos comptes si vous n'avez pas volé. Et puis l'imbécile qui était là hier, qui parlait, hein, c'était quoi là même là, Kwasi, Denise Kwasi. Toi tu peux avoir cette somme dans ton compte, étant en France là-bas. On se connaît ici. On se connaît en Occident. Moi j'ai regardé France et puis il ne va pas là-bas. Parce que, vous voyez dans la vie là, c'est l'hypocrisie qui tue l'Afrique. Tous les pays s'acharnent sur la Côte d'Ivoire. Après avoir fini de s'acharner sur la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes qui voient qu'en Côte d'Ivoire, il y a des opportunités. Mais qui a mis ces opportunités? C'est bien le président Ouattara qui a mis ces opportunités. Et c'est par rapport à ces opportunités-là que aujourd'hui les gens viennent. Mais tant que vous aimez très bien votre pays, Maliba, Malikoura, Malisisi, Malisera, Burkina, Oye, la patrie ou la mort, c'est pas mieux de rester dans vos pays pour développer vos pays. C'est pas mieux de rester dans vos pays là pour les développer. Parce que, je vous ai dit ici, je vous ai dit quoi? Les pick-up améliorés, les pick-up militaires améliorés là, ça fait 100 millions. L'équivalent d'un hôpital en province. Ça fait 100 millions, l'équivalent d'un hôpital en province. Vous avez une centaine que vous exposez tous les jours. Ça veut dire que c'est 100 hôpitaux. Les djihadistes là, souvent aussi eux, les terreaux là, ils ont besoin de se soigner. Vous pensez qu'ils vont se faire soigner là-bas?
On m'a partagé beaucoup de choses. Hein. Je viens encore ici. Je viens encore ici. Parce qu'on va laisser des moins que rien. Des gens ne vous disent pas la vérité. Voilà pourquoi vous êtes là, vous insultez les gens à longueur de journée. Ne m'insultez pas. Voilà. Même on est ici là. Moi, je suis pas hypocrite. Voilà. Il y a des gens qui ont fait le truc ici. Parce que au niveau du RADP aussi, il y a des gens qui, voilà, qui s'informent. Voilà. Actuellement, voilà. Si vous voyez que notre soeur là, elle a crié là. Non, c'est. Voilà. Depuis quelques semaines, la Mauritanie expulse en masse les ressortissants maliens, même ivoiriens dedans aussi. Fuyant la guerre au Mali, ils racontent avoir été la cible de l'armée malienne et des mercenaires russes. Selon le gouvernement mauritanien, ces personnes sont en situation irrégulière et ne peuvent pas être admises sur le territoire mauritanien. Big up à la Mauritanie. Voilà l'exemple que la Côte d'Ivoire doit suivre. Assumez. Assumez. Je le dis devant tout le monde. J'ai fait partie d'un régime militaire dirigé par le général Gay. Alors, il y a eu le coup d'État. Les Ivoiriens n'ont pas apprécié. Parce que le président, on lui a dit faire les élections, laisse les politiciens vous prendre. Non, 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 non. Il a accepté, c'est pas par quelle pirouette, avec qui. Il s'est retrouvé avec un candidat. Ça, mais d'ailleurs, ça allait porter, ça dit que c'était les gemmes d'un conflit. Ils arrivent. Mais il faut assumer les conséquences. Moi, gagne. C'est des civils. Des Bété, des Guéré, les Dida, des Agni, des Koulango. Même ceux même dont on a rejeté leur candidature. Qui ne voulaient plus voir de militaires au pouvoir. Il y a eu des dommages collatéraux. Hein? Il y a eu des gens qui ont été tués. Il y a des gens qui sont morts. Dans cet affrontement. Il y a des symboles où des Ivoiriens se sont arrêtés sur des chars. Ils se sont battus pour leur liberté face aux militaires. Ils se sont battus pour leur liberté face aux militaires. Ils n'ont pas été des lâches. C'est après, bon, la politique est venue mélanger tout. Alors, il y a un coup d'État chez vous, au Burkina. On dit que c'est pas bon. Depuis 1960, c'est coup d'État. Il n'y a rien. Pareil pour le Mali, pareil pour le Niger. Depuis 1960, vous ne faites que faire des coups d'État. Ça vous a envoyé où? Nulle part. Ça vous a apporté quoi? Zéro. On vous dit c'est pas bon. Et puis vous allez nous insulter. Mais quand vous faites de nous insulter là, assumez. On vous dit que vous allez serrer la ceinture. Non, mais c'est la ceinture. C'est là. On ne peut pas tous nous mélanger. Quand il y a un intellectuel britannique qui dit que si aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger sont dans cet état, c'est parce que la population, 90% des adultes là, sont analphabètes. Moi, tu me dis ça là. C'est qu'il n'y a pas plus blessure. Il n'y a pas plus injure que ça. On dit, votre pays là, en français facile, votre pays est à l'état primaire parce que vous qui devez réfléchir, vous qui devez raisonner, vous qui avez la destinée du pays, vous qui pouvez changer les choses là, vous êtes analphabète. Ça veut dire que vous ne maîtrisez rien, vous ne connaissez rien, et puis vous êtes là, en train de crier, faire des trucs, tout ça là. D'abord même, parce que quand j'essaie de les allumer comme ça, ils viennent pas. Je vais d'abord appeler quelqu'un pour lui demander combien de trucs. Et ça, c'est pas ici, hein. C'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui m'a appelé, puis il était en train de faire truc. Il m'a appelé comme ça, ce gars. Vous allez entendre ici. Il a demandé de faire quelque chose pour moi. Parce qu'on est là, on parle là, pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays où chacun arrive à avoir son petit pain. Un pays où on se respecte. Mais tu es plus bête que moi. Soré, Abdoul Soré. Tu es plus bête que moi. Et puis tu me suis. Est-ce que moi, c'est toi même qui me suis?
Je vais vous allumer comme je dois vous allumer. Voilà. Ceux qui nous regardent, ils vont savoir qui est intelligent et qui est bête. Voilà pourquoi les Blancs nous manipulent. Je l'ai dit haut et fort. Voilà pourquoi les Blancs